Bonjour et bienvenue sur la web TV du Journal Toulousain. Alors je serais tenté de dire aujourd'hui qu'on reçoit l'homme de la semaine puisqu'il a annoncé sa candidature à la prochaine élection municipale. Jean-Pierre Plancade, bonjour. Bonjour Monsieur Simonian. Et merci de venir ici au sein de la rédaction du Journal Toulousain. Non, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Alors, vous venez de présenter votre candidature aux élections municipales et pour symboliser cet acte, vous avez utilisé une clé. Pourquoi ? D'abord, vous voyez, je vous ressors la clé. Voilà. Pourquoi? Parce que je veux rendre la clé de la ville aux Toulousains, parce que je considère que depuis quelques années, on a confisqué cette clé. Voilà. Et pourquoi je considère qu'on a confisqué cette clé? Écoutez, c'est simple, vous n'avez qu'à regarder ce qui s'est passé au cours de cette mandature. Voilà. Le maire Pierre Cohen, le maire sortant, n'écoute pas les Toulousains. Quand, sur la culture, par exemple, une ancienne première adjointe fait un travail remarquable en réunissant tous les acteurs culturels, publics ou privés, qu'elle fait un rapport là-dessus qui était, au fond, la synthèse de ce qu'attendaient les gens, bien ce rapport, qu'est-il devenu? Il est resté au fond d'un tiroir. Plus grave encore, certains acteurs culturels se sont vus opposer une phrase un peu qui est quand même particulièrement triste, c'est qu'on leur a dit, écoutez, on va faire venir des gens de l'extérieur, d'où la machine à Montaudran, comme ça vous stimulera. Je pense que c'est pas comme ça qu'on traite ces acteurs culturels qui, depuis des années et des années, se battent pour donner une âme à cette ville. Donc là, vous faisiez allusion à Nicole Belloubet, qui est aujourd'hui au Conseil constitutionnel et qui, en effet, a quitté son poste. Bien sûr, parce que vous avez compris que les deux ne jouaient pas dans la même division. Voilà, et Madame Belloubet-Frière est une dame de très grande qualité et que j'ai eu plaisir à rencontrer jeudi dernier à l'occasion de la remise de la Légion d'honneur à mon ami Rémi Pêche. Alors justement, vous parliez, j'allais dire, de traits de caractère du maire actuel. Je vais vous donner un autre exemple qui est aussi parlant. Quand vous avez 1500 ou 2000 personnes réunies au Zénith pour dire à Monsieur le maire, on ne veut pas de ce tracé. Et on conclut la réunion en disant c'est moi le maire, c'est moi qui décide, je pense aussi qu'on confisque la clé et qu'on confisque la parole aux Toulousains. Alors, voilà. Justement, Jean-Pierre Plancade, là vous faites allusion à des traits de caractère de Pierre Cohen, et hier, Jean-Luc Moudenc, lui aussi candidat à l'élection municipale, disait ceci en conférence de presse: « Je ne me suis pas concerté avec lui, mais je suis d'accord avec Jean-Pierre Plancade concernant les traits de caractère de Pierre Cohen. » D'accord avec Jean-Luc Moudenc. D'abord, vous noterez que c'est lui qui est d'accord avec moi. Oui, voilà. C'est vrai. Vous noterez aussi que dans cette campagne, je suis peut-être le moins langue de bois de tous. Voilà, puisque j'ai dit ce que je pensais, mais j'ai dit aussi, dans la conférence de presse à laquelle vous faisiez allusion il y a quelques jours, j'ai dit aussi que la différence de fond qu'il y a entre Jean-Luc Moudenc et Pierre Cohen, c'est que ce sont les représentants d'un parti. Et eux, ils veulent le Capitole. Et ils aiment le Capitole. Et moi, j'aime les Toulousains. Ça, c'est une différence de fond. Et moi, vous savez, je veux apporter ma part à Toulouse. C'est quoi ma part? Ma part, c'est l'expérience politique que j'ai acquise depuis plusieurs années, déjà au service de ce département et beaucoup au service des Toulousains. Et quand j'ai dit quelque chose qui a fait sourire beaucoup de vos collègues, mais je le pense sincèrement, je pense qu'on ne peut pas faire non plus de la politique sans y mettre un peu d'affection. Parce que c'est quoi la politique? C'est la relation à l'autre, c'est l'écoute de l'autre, c'est comprendre l'autre et traduire en termes politiques leur aspiration. Et j'ai dit, vous connaissez l'anagramme du mot maire? L'anagramme du mot maire, c'est le verbe aimer. Et Pierre Cohen n'aime pas les Toulousains. Et je ne suis pas convaincu que Jean-Luc Moudenc les aime beaucoup, voilà, mais ils aiment surtout le Capitole. Et c'est ça, la différence de fond entre eux. Moi, je ne suis pas l'homme d'un parti. Je suis un homme qui s'est fait, bien sûr, dans un parti. Dans une démocratie, il faut des partis, naturellement. Mais aujourd'hui, on est dans une situation un peu particulière dans ce pays. Vous avez un spectacle affligeant que donne le Parti socialiste. Marseille, je ne vais pas revenir là-dessus, mais tout le monde a ça à l'esprit. Aujourd'hui, les socialistes ne s'occupent plus que des socialistes d'en haut. Pas des socialistes d'en bas, pas de ceux qui travaillent tous les jours, qui gagnent le SMIC, qui se lèvent tôt le matin
et qui sont des gens honnêtes et travailleurs, et qui serrent la ceinture pour finir le fin de mois. Cela, ils ne s'en occupent plus, ça ne les intéresse pas. D'ailleurs, ils veulent même leur taxer la petite épargne de ces petits salariés, et qui sont grands dans mon cœur, hein, qui ont économisé, soit pour eux, soit pour leurs enfants, et même peut-être pour leurs petits-enfants, on va leur dire, on va vous taxer. Mais ça veut dire quoi, ça? C'est quoi? C'est ça le socialisme? De ce socialisme-là, je le récuse, je n'en veux pas. Alors, Jean-Pierre Plancade... Quant à la droite, quand vous voyez ce débat entre Copé et Fillon, qui déshonore tout le monde, mais l'addition des deux fait qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus envie de faire de la politique. Et pourtant, c'est la chose la plus noble qui reste à l'individu, s'occuper des affaires de la cité. Eh bien, moi, quand je viens devant les Toulousains, c'est pour leur dire, je veux m'occuper des affaires de la cité, je veux m'occuper des affaires des Toulousains, de ce qui les touche au cœur, avec des projets que j'aurai l'occasion de développer, naturellement, avec des idées d'avant-garde, qui n'ont pas été encore, je regarde par-ci par-là. Il y en a Jean-Luc Moudin qui a été aux commandes pendant 20 ans dans cette mairie et 4 ans comme maire, mais je n'ai pas vu des choses remarquables en dehors du métro. Il faut bien le dire, que j'ai soutenu d'ailleurs, j'étais même minoritaire dans mon parti. J'étais même minoritaire dans mon parti à l'époque, mais je pensais que Dominique Baudis avait raison, et je l'ai soutenu. Et d'ailleurs, la deuxième ligne, la ligne B, nous avons été quelques socialistes, dont j'étais, pour dire on fait une deuxième ligne en métro. Et je vois encore Pierre Cohen, à l'époque maire de Ramonville, avec un ancien député qui s'appelait Robert Loïdy, me dire, puisque c'est le Conseil général qui dirige TCO, enfin SMTC, ça s'appelait SMTC, la deuxième ligne, nous les socialistes, on est pour le tramway contre la ligne du métro. Il a fallu que je mène. Déjà, je menais une bagarre contre lui sur l'esprit, je combattais son esprit rétrograde. Quand il a fallu qu'il y ait un vote à la fédération, où il a été battu d'ailleurs, pour dire non, la deuxième ligne sera en métro. Mais lui, il voulait un tramway. Alors vous imaginez l'histoire, hein? Il y avait une ligne A qui avance à 35 km/h de moyenne, avec une rame toutes les minutes, et puis il y aurait une ligne B, avec un tramway qui avançait à 7 km de moyenne. Voilà, ça c'était pas gérable. Et puis Toulouse, il fallait quand même au moins 2 lignes de métro pour structurer l'aire de transport. Et je dois dire que là-dessus, j'ai eu en permanence le soutien de la ville de Toulouse, et de la majorité du Conseil général également. Alors Jean-Pierre Plancade, vous parliez de votre expérience politique toulousaine. Vous faisiez allusion là à votre passé de présidence au SMTC dit TCO, puisque c'est vous qui avez créé la marque. Oui, absolument. TCO. Alors, que pensez-vous des projets avancés par Pierre Cohen? Alors je veux parler du nouveau tramway, du prolongement de la ligne vers l'aéroport de Blagnac, le BHNS qui est annoncé vers Plaisance-du-Touche. Pour vous, est-ce qu'il y a une cohérence dans tout ça? Écoutez, il y a un plan de déplacement urbain. Moi, quand j'ai quitté TCO, j'avais laissé un plan de déplacement urbain en projet. La ville de Toulouse n'a pas voulu le voter, le Conseil général pas davantage. Si aujourd'hui, si on l'avait appliqué ce plan, aujourd'hui vous auriez 2 lignes de tramway. Vous auriez des bus à haut niveau de service, hein, et sûrement qu'on serait à peu près à 20% des déplacements assurés en transport en commun. Donc là, vous nous dites Moudin plus Cohen égale retard. Bien sûr, c'est ça la vérité. Voilà, donc c'est pour ça que moi, quand je les entends parler l'un et l'autre, je me dis, mais quelle chanson nous chantent-ils? Parce qu'ils ont été, surtout Jean-Luc Moudin, il a été en situation de responsabilité. Par contre, je dois reconnaître aussi que sur d'autres dossiers, l'équipe municipale d'alors m'a soutenu, notamment sur le rachat de la concession. J'ai eu un soutien sans faille de la mairie de Toulouse, et sans aucun problème, y compris de Jean-Luc Moudin, mais parce que c'était le bon sens qui parlait. Voilà, sur la mise en concurrence, aussi, quand il a fallu mettre en concurrence l'exploitation du réseau, j'ai eu là un soutien sans faille de la ville de Toulouse. Mais c'était le bon sens, parce que moi, j'essaye de faire des choses équilibrées. Voilà, ma vie, ça a toujours été constamment le dialogue. Je ne sais pas si je peux dire le mot, mais je vais quand même le dire, j'ai biberonné, vous savez, cette phrase de Saint-Exupéry qui dit « Si tu es différent de moi, tu m'enrichis ». Voilà, et c'est quelque chose que je pratique tous les jours. Et des fois, il m'arrive de l'oublier, mais tous les jours, j'ai toujours un petit moment, vous savez, de méditation. Il faut se lever le matin, moi c'est ce que je fais en tout cas, j'ai toujours un petit moment de méditation, et je me dis, qu'est-ce que...
Où as-tu failli hier? Vous voyez, tout le temps je fais ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est une très bonne habitude. Je me trompe comme tout le monde, mais en général, j'arrive à ce que je souhaite. Alors, l'autre cheval de bataille de Jean-Pierre Plancade, c'est l'urbanisme. C'est-à-dire que... En tout cas, c'est une question qui vous intéresse pour les prochaines municipales. C'est-à-dire que c'est majeur. Pour les prochaines municipales, vous allez voir les déplacements. On vient de l'évoquer là, vite fait, mais là, je ne veux pas en parler maintenant parce que c'est un sujet complexe, difficile et qu'il faut bien maîtriser, mais je vais avoir des propositions innovantes. Voilà, parce qu'il faut prendre cet engagement. Voilà. Et puis l'urbanisme. On ne peut pas, aujourd'hui, la politique que mène la majorité actuelle, c'est une politique de densification à outrance. La densification, elle a ses vertus, mais telle qu'elle est pratiquée par la ville de Toulouse aujourd'hui, elle a un inconvénient majeur, c'est qu'elle fait fuir les plus pauvres de Toulouse. Voilà. Parce que quand vous densifiez, quand vous montez en hauteur, ça arrange les finances communales, peut-être, et c'est pas sûr. J'attends quelques chiffres qu'on me communique, mais ce qui est sûr, c'est que ça coûte beaucoup plus cher à celui qui est candidat à l'accession à la propriété ou à la location. Ça coûte très cher, la densification. Voilà. Et moi, je veux une ville pour tous et avec tous. Je veux que un jeune couple avec un enfant ou deux, s'il a envie de rester à Toulouse, il puisse avoir sa petite maison, son petit jardin, je ne parle pas de 1000 m² bien entendu, ou alors son jardin suspendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la question de la mixité sociale qui est posée aujourd'hui? Non, mais la mixité sociale, tout ça, il faut le faire, il faut parler de ça sans idéologie. Aujourd'hui, on est dans l'idéologie la plus totale, la mixité, la mixité, la mixité. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à vivre à côté là où il n'a pas envie de vivre. Si moi si j'ai envie de vivre au centre-ville, je vais vivre au centre-ville. Et si j'ai envie d'aller à la campagne, j'irai vivre à la campagne. On ne peut pas forcer les gens à vivre là où ils n'ont pas envie de vivre. Ça n'existe pas. Sauf dans des dictatures, sauf dans un concept idéologique rigide et qui ne respecte pas les personnes humaines. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il faut comprendre que... Alors la mixité, bien sûr qu'il faut la faire. Bien sûr qu'il faut la faire, mais ça ne peut pas être érigé en dogme. Voilà. Aujourd'hui, si vous voulez, moi ce que je veux, profondément, et je vais m'y appliquer avec attention, je veux que tous les Toulousains se sentent Toulousains, qu'ils habitent place du Capitole, place des Carmes, ou ailleurs, ou au Mirail. Il n'y a pas de sous-Toulousains. Voilà. Quand j'habite le Mirail, je suis un Toulousain à part entière, au même titre que celui qui habite rue aux Aisnes. C'est le même Toulousain, il n'y a pas de sous-Toulousain. Et je veux dire aux gens des quartiers qu'il n'y a pas de sous-quartier. Voilà. Et que c'est pas, l'architecture c'est important, mais on a gaspillé des millions dans ce pays, depuis des années, pour refaire l'urbanisme, d'accord, mais on ne s'est pas suffisamment occupé du capital humain qu'il y a dans ces quartiers. Et moi, je veux m'occuper du capital humain, mais la République ne sera pas étrangère dans ces quartiers. C'est-à-dire que dans ces quartiers, il y aura tolérance zéro aussi. Alors voilà, justement, vous m'amenez sur le terrain de la sécurité, Jean-Pierre Plancade, puisque c'est là aussi un des sujets, j'allais dire, phares de cette campagne. En tous les cas, il y a beaucoup de discussions, notamment autour de la vidéosurveillance. Alors au début de l'interview, vous avez dit ne pas pratiquer la langue de bois. Or, les deux candidats, Jean-Luc Moudenc et Pierre Cohen, s'invectivent très souvent sur le sujet. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Mais non, mais il ne faut pas poser les problèmes comme ça, M. Simonian. La vie n'est jamais noir ou blanc. En tous les cas, on en a un qui est pour et l'autre contre. Je sais pas trop lire, mais assez pour... Voilà. Bon. Bien sûr que je lis tout ça. Tout ça est un débat. L'un étant... C'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce que je décrivais tout à l'heure. C'est-à-dire que l'un et l'autre sont prisonniers d'une idéologie. L'un pense qu'il va gagner, je parle de Jean-Luc Moudenc, en tombant dans un populisme étroit et sectaire, je l'ai vu là récemment en parlant des Roms, etc. Et l'autre est dans une autre idéologie, c'est-à-dire celle comment on va dire ça, au fond, du compassionnel. Voilà. Et votre vérité, et moi je pense que, bien sûr qu'il faut mettre des caméras de surveillance,
naturellement. On ne peut pas, mais entre 1 pour 400 ou pour 1000 et 7 ou 8 de plus, il y a un milieu. Mais je vais vous dire, la sécurité, elle ne se traite pas que comme ça. Elle se traite par le soir. Vous êtes promené dans les rues de Toulouse? Est-ce que vous pensez qu'il y a un éclairage public suffisant? Passez rue Saint-Rome. Regardez rue Alsace-Lorraine, avec cette petite marche qui a été faite, s'il pleut. Demandez, il y a beaucoup de Toulousains qui se cassent la figure, là, qui se tordent une cheville. Vous avez vu quand il pleut, ou quand il y a un peu de brouillard avec ce nouvel éclairage? Ça, tout ça participe. La propreté, tout ça participe à l'insécurité. Donc il faut traiter à la fois le problème de la délinquance qu'il faut combattre sans état d'âme, voilà, mais à côté de ça, je vais vous donner notre... À côté de ça, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement, c'est-à-dire un éclairage public puissant. Parce que vous savez, dans la délinquance, vous avez ce qu'on appelle, ce que les spécialistes appellent, moi j'en suis pas un, mais je lis, j'écoute, je rencontre des professionnels, la délinquance d'opportunité. Qu'est-ce que c'est que la délinquance d'opportunité? Vous voyez, le métro, le dimanche, ferme, le samedi, ferme à 1h du matin. Or, nous avons tous nos jeunes qui sont encore dans les rues de Toulouse, voilà, et c'est 2h du matin, les bars ferment, voilà, et eux, ils sont dans la rue, ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Donc, bon, ils sont un peu éméchés, ils ont un petit peu bu, ils sont dans un état de fragilité. Mais c'est notre jeunesse, ce sont nos enfants. Il faut quand même penser à eux. Eh bien, ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils traînent dans la rue et attendent 5h du matin qu'un métro arrive. Et là, comme ils sont en état de faiblesse, il suffit qu'il y ait un petit voyou qui passe, tiens, et je lui vole son iPhone ou son téléphone, ou je lui fais son portefeuille. Ou lui-même, parce qu'il a probablement un peu bu, il ne rentre pas, il s'ennuie, il provoque une bagarre, voilà. Donc c'est des petits détails comme ça, qu'il faut régler tous les jours. Voilà. Mais ça, personne ne s'en occupe. Eh bien moi, je veux m'occuper de ces petits détails qui gâchent la vie des Toulousains. Il n'en demeure pas moins que j'aurai 2 ou 3 grands projets pour cette ville, pour en faire une vraie métropole européenne, et pas simplement dans des discours emphatiques que j'entends là, et à droite et à gauche. Alors, question plus politique, Jean-Pierre Plancade. Non. Ah. Celle-là est très politique. Non, je ne vous laisse pas dire plus politique. Ou alors vous voulez me dire plus politicienne, mais ça, je vous en laisse la responsabilité. Alors, je vais dire plus politicienne. Voilà, parce que ce que je fais là, ce que je viens de vous dire, c'est de la vraie politique. C'est de la vraie politique. C'est-à-dire, je m'occupe de la cité, je m'occupe de mes concitoyens qui vivent dans la cité. Alors, les questions politiciennes, vous les posez à M. Moudenc ou à M. Cohen, pas à moi. Alors, le PRG, quand même, Jean-Pierre Plancade. Oui. Ce sont des amis. Voilà. Écoutez, alors, le PRG... Vous avez annoncé vous mettre en congé. Oui. Alors, votre définition de congé, parce qu'on entend beaucoup de choses, y compris parmi vos amis, mettez les choses au clair. Qu'est-ce que ça veut dire se mettre en congé? Ça veut dire que je n'ai plus de responsabilité, je ne suis plus adhérent du PRG. Voilà ce que ça veut dire. Tranquillement, que je ne paye pas ma cotisation et qu'aujourd'hui le PRG a sa politique qu'il a choisie et moi j'ai la mienne, donc je suis en dehors du PRG. Voilà, je vais vous faire sourire. Vous savez que je n'ai pas été exclu du Parti Socialiste. Vous voyez? Oui. Voilà, j'ai pas été exclu. Parce qu'au Parti Socialiste, quand on vous exclut, quand vous êtes parlementaire comme moi, c'est le Bureau national qui prend la décision d'exclure un parlementaire. Jamais le Bureau national ne s'est réuni au Parti Socialiste pour signifier mon exclusion. Bon, je n'ai plus renouvelé ma cotisation. Alors vous imaginez ce grand parti républicain qu'est le Parti radical exclure un de ses membres, un parlementaire. Et j'ai reçu moi tout le soutien de tous mes amis sénateurs radicaux de gauche et même ceux qui ne le sont pas. Dernière question, pourquoi vous avez gagné? Pourquoi je vais gagner? Je vais vous le dire parce qu'aujourd'hui, les gens en ont assez de cet affrontement permanent entre l'UMP et le PS, et que moi je veux créer une autre voie. VOIE, je dis souvent, et VOIX, voilà, parce que je pense qu'à Toulouse, on a besoin aujourd'hui d'une équipe de gens complètement dévoués, compétents, et complètement dévoués à cette ville. Voilà, et qu'on supprime les étiquettes politiques. Vous savez, je le dis parce que je le pense sincèrement. Dans la vie politique, et je pense que moi à Toulouse j'en suis un exemple précis, vous avez 2 types d'attitudes, des gens qui fonctionnent de façon différente. Vous avez ceux dont le moteur, l'énergie, la gasoline, c'est l'affrontement, l'opposition, le conflit. Ils se nourrissent de ça, c'est leur énergie.
Et puis, il y a des gens comme moi qui ont horreur du conflit. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'opposent pas, ça ne veut pas dire qu'ils soient d'accord, non, mais qui sont dans le consensus fort, dans le consensus déterminé. Et c'est-à-dire que ça m'enrichit. Je vous ai dit tout à l'heure, Saint-Exupéry. Je continue, elle reste toujours dans ma pensée, dans mes actions. Donc, quand je vois que j'ai une différence avec quelqu'un sur un projet, eh bien, et que je sais que cette personne dit des choses valables, eh bien, je regarde ce qui me sépare, et chaque fois, je fais un pas, et sûrement l'autre personne aussi fait un pas, pour qu'on se rapproche et qu'on fasse un projet en commun. C'est ça qui me motive. Donc c'est pour ça que vous faisiez référence à Raymond Badiou et Pierre Baudis lors de votre annonce de candidature. Absolument. Raymond Badiou parce que, je vous remercie de me rappeler ça, Raymond Badiou parce que, par-delà le fait que ça a été un grand maire, je vous rappelle quand même que qu'il a fait des choses importantes dans cette ville et surtout qu'il avait une vraie pensée urbaine avec son ami Eugène Montel qui était à l'époque président du Conseil général de la Haute-Garonne. Ils ont fait des choses ensemble, voilà. Mais surtout, c'était un grand résistant évidemment, mais surtout c'était un homme qui était en harmonie avec lui-même, qui avait une grande rigueur intellectuelle. Rendez-vous compte. Je tiens à le raconter parce qu'aujourd'hui, quand on voit la classe politique qui nous dirige, on se dit que c'est pas possible. Et pourtant, ça a existé. Cet homme, il a été élu maire avec l'étiquette SFIO. Il a été en désaccord avec la politique que menait à l'époque la SFIO, notamment la guerre d'Algérie. Et il a fondé, enfin, je ne sais pas s'il a fondé, mais il a quitté la SFIO pour aller au PSU. Je pense qu'il a fondé le PSU. Il est un des fondateurs. Et du jour où il a adhéré au PSU, il a dit « Moi, j'ai été élu maire avec l'étiquette SFIO. Donc, je démissionne de mon mandat de maire et je pars au PSU. » Ça, vous imaginez aujourd'hui faire... Vous envoyez des hommes politiques faire ça aujourd'hui ? Monsieur Simonian, je vous interroge. On peut renverser les rôles pour une fois. Bon, voilà. C'est la question du courage politique. C'est la question du courage politique, mais de l'éthique. De l'éthique. Cet homme, il est élu avec une étiquette, d'accord, et il démissionne de maire de Toulouse. Maire de Toulouse, c'est quand même... Parce que il dit ce poste revient à la SFIO puisque j'ai été élu avec l'étiquette SFIO. Voilà. Mais vous savez, moi... Beaucoup plus modestement. Quand j'ai été candidat aux élections sénatoriales, vous savez, j'étais sans parti, puisque le PS ne m'avait pas désigné, et je me souviens de ma formule, mais Jean-Pierre Plancade, libre, démocrate, virgule, et toujours de gauche. Pourquoi ? Parce que je voulais tromper personne, moi je suis un homme de gauche, mais je suis plutôt, vous savez, ce socialiste d'en bas. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, socialiste, je dis homme de gauche. Voilà. Et puis, j'ai cité Pierre Baudis. Pourquoi Pierre Baudis? Parce que Pierre Baudis, c'est lui qui, à Toulouse, a posé les bases de la solidarité, de l'action sociale. Il a été l'organisateur de l'action sociale et il avait également une pensée urbaine. Je pense que c'est lui, même j'en suis sûr, qui a posé le périmètre de protection du centre-ville au titre de la protection du centre-ville historique. Voilà pourquoi ces deux hommes sont un peu des référents chez moi. Et puis bon, ils nous ont quittés l'un et l'autre. Et voilà. Et donc je pense que c'était important d'avoir des référents comme ça. Jean-Pierre Plancade, merci d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt sur la Web TV du Journal Toulousain. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité et d'avoir permis de m'exprimer comme ça en toute sincérité, en toute liberté. Merci.